Accident du travail, maladie professionnelle, ces mots, on les entend souvent, mais ce ne sont pas juste des statistiques, loin de là. Derrière, il y a des drames humains, des vies bouleversées, et beaucoup auraient pu être évités. Aujourd'hui, justement, on va décortiquer ensemble les principes essentiels de ce qu'on appelle l'hygiène, la sécurité et l'environnement, ou HSE. L'idée, c'est de comprendre comment on peut construire un lieu de travail qui soit vraiment sûr pour tout le monde. Et cette citation d'Albert Einstein, elle tombe vraiment à pic. Elle nous rappelle une chose essentielle. Derrière toute la technologie, derrière chaque machine, chaque nouveau processus, la priorité numéro 1, ça doit toujours rester l'être humain. La sécurité, ce n'est pas juste une contrainte qu'on nous impose. Non, c'est la base, le fondement même d'un progrès qui soit responsable. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est juste de la philosophie. Loin de là. Quand on ignore ces principes, les conséquences sont bien réelles. Et elles peuvent être absolument dévastatrices. En fait, quand la sécurité est négligée, l'impact se fait sentir à 3 niveaux. D'abord, il y a le drame humain, et ça, c'est irréparable. Ensuite, il y a les conséquences économiques, qui peuvent être vraiment très lourdes pour l'entreprise. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, il y a la responsabilité juridique. Ça peut aller jusqu'au pénal et mettre directement en cause les dirigeants. C'est un risque qui affecte tout le système de l'entreprise. Allez, commençons avec le premier pilier. C'est souvent le plus discret, celui auquel on pense le moins, mais il est absolument fondamental. C'est l'hygiène. Et là, on ne parle pas seulement de propreté, non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment la toute première ligne de défense pour la santé de tout le monde. Donc l'hygiène, ça fonctionne sur 2 plans. D'un côté, il y a les actions collectives, comme s'assurer que les locaux sont bien ventilés par exemple. Et de l'autre, il y a les pratiques individuelles. C'est un effort qui doit être partagé, où la responsabilité de l'entreprise et celle de chaque personne se rejoignent. L'objectif, c'est de créer une sorte de cercle vertueux. On identifie un risque, on met en place des solutions de protection, on vérifie que ça marche, et surtout, on informe et on implique tout le monde. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais en fait. Le but, c'est de protéger la santé, oui, mais aussi d'anticiper les problèmes bien avant qu'ils n'arrivent. Passons maintenant au deuxième grand pilier, la sécurité. Et là aussi, attention, la sécurité, ce n'est pas juste l'absence de danger. C'est beaucoup plus profond. C'est un véritable état d'esprit, une culture qu'on partage et qui permet de construire la confiance au sein d'une équipe. Pour le dire simplement, la sécurité, c'est cette situation où on se sent protégé, à l'abri des dangers ou des risques qu'on peut prévoir. C'est la base qui permet à chacun de se concentrer pleinement sur son travail avec l'esprit tranquille. Sur ce sujet, il y a eu un vrai changement de mentalité, un changement fondamental. Avant, on voyait la sécurité comme le job d'un spécialiste, d'un expert. Aujourd'hui, l'approche moderne, c'est que c'est l'affaire de tous. Ce n'est plus juste une liste de règles à suivre bêtement, c'est devenu une question de comportement, quelque chose qui doit être intégré dans chaque geste, chaque opération, tous les jours. Et cette culture de la sécurité, elle repose sur des principes fondamentaux. D'abord, l'idée que chaque accident peut être évité. Rien que ça, c'est une petite révolution dans la tête. Ensuite, que chacun est responsable, pas seulement de sa propre sécurité, mais aussi de celle des autres. Et enfin, que pour être efficace, la sécurité doit être intégrée partout, dans tous les processus. Ce ne peut pas être un truc à part. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on fait ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un cadre, une sorte de plan d'action en 10 points pour mettre tout ça en musique et construire un système de prévention qui tienne la route. Alors, les 5 premiers points, ce sont vraiment les fondations. Sans ça, rien de solide ne peut être construit. Tout commence, et c'est logique, par l'engagement de la direction. Ça doit venir d'en haut. Ensuite, il faut des règles claires, connues et appliquées. Il faut des objectifs, des plans d'action. Bien sûr, il faut former tout le monde. Et un point absolument crucial, il faut savoir apprendre de l'expérience, analyser ce qui n'a pas marché pour ne pas le répéter. Ok, une fois que ces bases sont en place, comment on fait pour que ça vive au quotidien? C'est là qu'arrivent les 5 points suivants, qui sont là pour entretenir la flamme, si on veut. Il faut de la motivation, encourager les bons comportements, il faut de la communication, que l'info circule, il faut une organisation dédiée, avec des gens et des moyens, il faut du contrôle, vérifier, remettre à jour les connaissances, et enfin, le plus important peut-être, la persévérance. La sécurité, ce n'est pas un projet avec un début et une fin, c'est un effort de tous les instants. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est ce point crucial. La sécurité, ce n'est pas le boulot d'un service ou d'un spécialiste. C'est l'affaire de tous, vraiment. C'est une responsabilité qui est partagée et qui doit être vécue par chacun, chaque jour, dans chaque geste. Et pour finir, une petite question à se poser. Si on regarde autour de soi, dans son propre environnement de travail, est-ce que cet engagement, cette idée que la sécurité est l'affaire de tous, c'est une vraie culture vivante, ou est-ce que c'est juste une belle phrase sur une affiche au mur? La réponse à cette question, eh bien, elle change tout. Merci de nous avoir suivis.